Bonjour, je suis Julien, votre professeur de français de niveau B1. Je vais vous parler des pronoms indéfinis. Par exemple, quelqu'un, quelque chose, aucun, personne, plusieurs sont des pronoms indéfinis. Alors, pourquoi sont-ils utilisés? À quoi servent-ils? Ils servent à généraliser une situation, un contexte. Ils servent aussi à ne pas parler concrètement d'une situation, d'un objet, d'une personne ou bien encore d'un groupe. Ou encore, le sujet ou l'objet qu'ils remplacent ne sont pas identifiés de façon précise. Alors, comment sont-ils structurés? Tout d'abord, ils sont utilisés seuls. Ils ne complètent pas un nom. Ok? Au contraire, ils les remplacent. Certains d'entre eux s'accordent en nombre et en genre, donc avec le nom qu'ils remplacent. Par exemple, chacun ou quelqu'un. Un exemple. Quelqu'un a allumé la télévision. Ici, quelqu'un peut être un pronom indéfini singulier, masculin ou féminin. Okay, on pourrait dire, si on connaissait la personne, Marie a allumé la télévision ou Pierre a allumé la télévision. Ici, le pronom quelqu'un remplacerait ou Pierre ou Marie. Autre exemple, quelques-unes ont été admises. Ici, quelques-unes est au pluriel et féminin. On pourrait par exemple penser qu'il remplace le nom les étudiantes. Des étudiantes ont été admises. Okay? Donc pour remplacer le nom étudiant, on utilise le pronom indéfini quelques-unes, d'où le résultat quelques-unes ont été admises. Certains pronoms indéfinis sont aussi invariables, comme par exemple personne, rien, quelque chose. Un exemple, personne n'a le droit de toucher ses cheveux. Okay? Donc ici, le pronom indéfini personne est invariable alors qu'il peut désigner aussi bien une personne qu'un groupe. Voilà pour les explications sur les pronoms indéfinis. Je vous remercie beaucoup de votre attention et on se retrouve très vite. À très bientôt, au revoir.